La physiologie sur une séance de ski erg, à quoi ça ressemble? Tu vois sur mon visage, je suis un petit peu fatigué. Je viens de finir une bonne séance de haute intensité sur le ski erg, 8 intervalles, 2 minutes de travail, 2 minutes de repos. J'ai mesuré ma fréquence cardiaque, j'ai mesuré mon oxymétrie musculaire au niveau du triceps et au niveau du quadriceps. J'ai mesuré ma ventilation ainsi que ma VO2. Et dans cette petite vidéo à l'ancienne, ça fait un moment que je n'en ai pas fait une comme ça, on va simplement prendre les datas ensemble et on va simplement les analyser, les regarder. Donc sans plus attendre, je te partage mon écran et on va voir ensemble exactement ce qui s'est passé. Donc pour commencer, la séance en elle-même, tu la vois ici à l'écran. Donc on était sur 8 intervalles avec 2 minutes de travail, 2 minutes de repos. L'objectif, c'était de rester aux alentours des 38 coups par minute. Tu peux voir ici que je suis plutôt aux alentours des 39-40 sur toute la durée, avec le dernier intervalle où j'ai poussé un petit peu. Mais en gros, je voulais me retrouver aux alentours des 200 watts. C'était l'objectif pour la séance. Et il s'avère qu'avec 38-39 coups minutes, on était plutôt autour des 210-215, ce qui me va très bien. Premier intervalle, départ arrêté. Les prochains intervalles, départ lancé avec 6-7 secondes de prise d'élan, comme on dit. Et comme je t'ai dit, le dernier intervalle, on a bien poussé pour voir ce qu'on avait un petit peu dans les pattes après déjà pas mal de travail. Donc ça fait 4000 mètres de travail total, 16 minutes de temps de travail accumulé, 220 watts presque de moyenne, 39 coups minutes de moyenne. Très content sur cette séance. Et donc sans plus attendre, voyons ensemble les datas. Donc j'ai extrait les datas de l'application VO2 Master Manager. Donc c'est une super application qui est gratuite, je te le rappelle. On peut voir les différents graphiques ici, mais ils ne sont pas ultra lisibles. Il y a plein de choses qui se superimposent. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement prendre les datas brutes et on va regarder ensemble exactement comment je les traite. Donc, on va simplement tout sélectionner et on va coller ça dans un Google Sheet. Google Sheet que j'utilise énormément. C'est un outil incroyable. Si tu ne connais pas bien Google Sheet, honnêtement, je te conseille de suivre quelques tutos sur YouTube pour savoir comment les utiliser. Donc déjà, voilà, j'ai mes datas qui sont ici. Je vais supprimer la première colonne parce que j'en ai pas besoin. Je vais ancrer la première rangée ainsi que la première colonne. Ça va m'aider, comme ça je peux bouger dans mes datas et toujours garder l'échelle du temps et les autres datas. Ce dont je n'ai pas besoin, les calories, les intervalles RR, le HRV, l'humidité, la température, la pression, ça c'est des choses qui ne m'intéressent pas aujourd'hui. Donc je vais simplement les supprimer, comme ça on ne s'embête pas avec. Et ensuite, je veux voir à peu près où commence ma séance. Donc comment on va faire ça? Ça va être très très simple. On va simplement, déjà, on va se créer un nouveau tableur ici. Et je vais insérer un graphique. Et ce graphique, je dois lui donner une rangée de données. Et donc, on va aller chercher simplement notre table ici. Voilà, donc là, j'ai toutes mes datas dans ce graphique. Alors, ce n'est pas ce que je veux au final, mais ce qu'on peut commencer par faire, c'est trier par temps. Donc, je veux l'échelle du temps en bas. Et ensuite, on va simplement regarder avec, par exemple, la fréquence cardiaque. Donc, l'AFC, et on va changer le style ici. On va avoir une ligne. Et moi, j'aime bien avoir la fréquence cardiaque en rouge, donc on va la mettre en rouge. Voilà, magnifique. On a notre fréquence cardiaque. Et tu vois que là, j'ai mon échauffement où j'ai fait 3 fois 4 minutes. Le premier 4 minutes à 120 watts, le deuxième 4 minutes à 140 watts. Et ensuite, sur les 4 dernières minutes de l'échauffement, j'ai fait par intervalle d'une minute 160, 180, 200 et 220. Donc, un petit ramp pour accélérer ici sur l'échauffement. Ce qui peut être intéressant, que je peux mettre tout de suite à l'écran, je l'enlèverai après s'il faut, c'est regarder ce que nous dit le triceps. Ouais, le triceps qui est assez. Alors, on verra s'il est intéressant, il faudra le magnifier un petit peu. Pour la simplicité, je vais l'enlever pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le début de mes 8 intervalles. Comme ça, je vais bien pouvoir dissocier ça de l'échauffement. Donc, on va dire que je pars aux alentours des 15 minutes 15. Et si c'est exact, eh ben, je vais retrouver 19 minutes 15 au prochain intervalle, 23 minutes 15 ici. Alors, est-ce que je suis bien à 23 minutes 15? Je suis bien à 23 minutes 15. Pourquoi? Parce que j'ai 2 minutes de travail, 2 minutes de repos, donc 4 minutes par intervalle, fois 2, ça nous emmène ici. Donc, si je commence mes datas à 15 minutes et 15 secondes, on aura les 8 intervalles.
Donc 15 minutes et 15 secondes, ça veut dire que je peux enlever tout ce qui vient avant 15 minutes et 15 secondes. Donc je vais venir simplement chercher mes datas ici. Je vais venir jusqu'au bout, jusqu'en haut, et je vais simplement supprimer tout ça. Donc j'ai supprimé les datas dont je n'avais pas besoin parce qu'elles font partie de l'échauffement. Je vais ensuite sélectionner tout ce qui me reste ici. Je vais couper ces datas et je vais les recoller au début de mon échelle de temps, ce qui fait que j'ai ça, c'est du bruit à la fin, j'en ai pas besoin. Donc le dernier intervalle s'arrête à peu près à 30 minutes 15, comme si tout est bien aligné. Et je vais pousser à 2 minutes, comme ça on voit la récup aussi. Donc 32-15, c'est la fin de ma récup. Et au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas. Donc je peux simplement supprimer ces colonnes. Voilà. Donc là, j'ai déjà nettoyé mes datas en quelques minutes. Et si je retourne sur mon graphique, on va mettre graphique ici, je devrais voir ma séance. Voilà, magnifique. Donc là, on a déjà une belle courbe de fréquence cardiaque. On peut même lui donner un titre, fréquence cardiaque. Ok, super. Fréquence cardiaque, on peut même faire ça joli. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va magnifier un petit peu sur l'échelle verticale. Donc au minimum, on va venir à 100, je pense 120, on peut aller à 120. Malgré le petit drop ici, on devrait arriver à tout suivre. Voilà. Donc là, on voit bien. Et je suis monté jusqu'à combien ici? 185 peut-être. Donc on peut aller 120 jusqu'à 200, 190. Et on peut simplement, là on a des paliers de 10, ça me va très bien. Et on peut rajouter, donc là on a les 10 et on veut les micros intervalles. Voilà, super. Donc là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal du tout. J'ai mes intervalles de temps, 2 minutes d'effort, 2 minutes de repos, et on a un graphique qu'on peut bien utiliser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les autres datas qu'on a collectées. Donc, je vais changer par rapport à la fréquence cardiaque. On va regarder d'autres datas. On peut regarder, par exemple, la consommation d'oxygène. Alors là, forcément, il faut que je change l'échelle verticale parce que je ne suis pas monté à 120 de VO2. À savoir que j'ai enlevé le masque entre certains intervalles. Donc, d'où les lignes qui tombent jusqu'en bas, hein. Donc ça, c'est normal. VO2, là, on est en millilitres par kilo par minute. Et on va mettre la ligne d'une autre couleur parce que rouge, c'est pas le plus joli pour ça. J'aime bien un bleu un peu comme ça. Pour la VO2, oxygène, bleu. Ok, super. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai été assez régulier sur la consommation d'oxygène. Forcément, 2 minutes, c'est court. Pour ceux qui ont suivi d'autres de mes contenus, tu sais que 2 minutes, c'est en gros le temps qu'il faut au corps pour vraiment se mettre à niveau au niveau physiologique. Donc concrètement, il faudrait des intervalles de 3 ou 4 minutes pour vraiment voir un plateau de VO2 ou quelque chose d'un petit peu plus stable. Mais en gros, je suis monté jusqu'à à peu près 47, 48 sur quasiment chaque intervalle. 45, 49, 46, un peu plus bas, 45 sur celui-là. Et je suis allé taper dans les 50 sur le dernier intervalle, ce qui est assez cool à voir. Ce qu'on peut voir rajouter directement sur ce graphique, on peut voir la fréquence ventilatoire. Donc là, l'ARF, super. Et on va la mettre. Quelle couleur j'utilise pour l'ARF typiquement? L'ARF, on va la mettre en jaune. Oh, c'est dégoûtant. Je suis désolé si je t'ai fait mal aux yeux. Allez, en orange, on est pas mal. Donc là, ce que tu peux voir, ce qui est intéressant sur le ski erg, forcément, c'est que le fait d'entraîner, de coupler ta respiration à ta cadence de coup, c'est très très intéressant parce que tu as cette contraction au niveau de la chaîne antérieure lorsque tu prends la tension sur la machine et forcément, c'est intéressant d'avoir cette expiration au moment où tu prends la tension. Tu peux littéralement gagner 10-20 watts juste en expirant de manière forcée sur la prise de tension avec la machine. Mais ça fait aussi que tu dois rester à une fréquence respiratoire qui est proche, voire équivalente à celle de ta cadence sur la machine. Et donc, tu vois, comme ma fréquence était à 39, eh ben, tu vois que ma fréquence respiratoire, outre les premiers instants de montée en intensité, on est littéralement comme un métronome à 39 de moyenne, avec une petite augmentation ici
qui est tout à fait en adéquation avec l'augmentation de la cadence. Si on retourne sur la séance, tu vois qu'on était à 44 de fréquence en moyenne sur le dernier intervalle. Et donc, forcément, on est monté ici sur la fin de l'intervalle, donc 44 ici, comme tu le vois. Donc ça, c'est la consommation d'oxygène et la fréquence ventilatoire. On va dupliquer ce petit graphique et on va voir maintenant, on va enlever la consommation d'oxygène, parce qu'on a vu à peu près où on était. On va garder l'ARF et on va ajouter le TV. TV qui veut dire en anglais tidal volume et traduit en français, c'est le volume courant. Le volume courant, donc on va remettre les mêmes couleurs, sinon on va se perdre. L'ARF en RF Respiratory Frequency, donc la fréquence respiratoire, et le TV, on va le mettre en bleu comme ça. Par contre, on va le changer d'échelle, on va le mettre sur l'autre échelle. Cette couleur, elle est absolument horrible. Je m'excuse à nouveau. J'essaie de prendre un truc qui tient la route, mais là, comme tu le vois, j'ai un petit peu de peine. C'est très très agressif ces couleurs et je m'en excuse. Alors peut-être pour simplifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la fréquence respiratoire. Euh, mais si on enlève la fréquence, ouais, il va me changer la couleur, ce dont je ne suis pas très content. Alors on va dire ventilation. Voilà. Ventilation. Et maintenant, on va donc reprendre notre TV. On va lui mettre, allez, c'est violet, c'est pas le plus chouette, mais ça sert le propos, hein, ça fait le taf. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon échelle verticale. Là, il n'y a plus. Ah oui, qu'est-ce qui m'a mis comme échelle ici? Alors, il faut juste que je m'y retrouve. Est-ce qu'on est à gauche? Est-ce qu'on est à droite? Voilà, là, on est à droite. Et si on revient à gauche, voilà, le problème, c'est ça, c'est les intervalles. J'aurais rien dû mettre. Nous voici, nous voilà. Donc, la ventilation au niveau, ça, c'est le volume courant. Donc, on va mettre TV. Tidal volume, volume courant. On est aux alentours des 3 litres. Aux alentours des 3 litres par respiration à la fin des intervalles. Parce que forcément, le besoin en... alors, ce n'est pas le besoin d'oxygène, c'est plus la montée de CO2, l'accumulation de dioxyde de carbone, qui fait que ta ventilation va augmenter au fur et à mesure. Et tu vois, même si ma fréquence ventilatoire est restée exactement la même tout au long des intervalles, eh ben, le volume, lui, est monté progressivement. Et ce qui fait aussi que la consommation d'oxygène est montée avec. D'accord? Les deux ne sont pas forcément directement liés, mais c'est quand même intéressant de voir la relation entre les deux. Et maintenant, si on regarde la dernière donnée de ventilation qu'on a au niveau de ce genre d'information, on peut regarder le VE, qui est l'équivalent ventilatoire, qui veut simplement dire le volume total par minute qui a été respiré. On ne va pas le mettre en rouge parce qu'on avait déjà un rouge avant. Voilà, donc tu vois que j'étais aux alentours des 100 litres par minute. Là, on est sur le VE, donc je vais bien le noter, comme ça on ne se perd pas. Aux alentours des 100 litres 100 litres par minute, avec des pics à 120, 125 sur la fin des intervalles. Et je suis monté pas loin des 150 litres sur la fin de mon dernier intervalle. Et donc là, bah forcément, hein, tu prends 45. euh, non, pardon, où je suis. Oui, 45, 44, 45 de fréquence. Tu le multiplies par 3,2 et tu vas obtenir à peu de choses près 150 litres. Donc ça, c'est pour la ventilation. OK? Et c'est ce qu'on a vu là. On peut voir aussi l'extraction FeO2. Et ça, c'est en gros, comment expliquer ça simplement? Le FeO2, c'est la fraction d'extraction d'oxygène en pourcent, c'est-à-dire que tu inspires 21% d'oxygène et tu vas en expirer une bonne partie. Et c'est en fait en calculant la différence, en mesurant la différence entre le pourcentage d'oxygène inspiré, typiquement 21%, et le pourcentage d'oxygène expiré, typiquement aux alentours des 17%, disons pour faire simple, autour des 17%. Et c'est le delta en fait entre 17 et 21 multiplié par le volume d'air que tu respires qui t'indique en gros combien d'oxygène tu consommes. Avec d'autres calculs savants à l'intérieur, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et par contre, on ne voit pas bien ce qui se passe, donc je vais mettre le minimum à 15. Et là, tu vois que ben, forcément, au début de mon intervalle, je suis au début de mon intervalle. Ah, c'est intéressant, il y a un petit changement de tendance.
dans le sens où au début, ça descend, après, ça remonte. Et là, c'est haut au début de l'intervalle, c'est bas à la fin de l'intervalle. Donc, tu me diras, c'est à peu près pareil sur chacun. Mais c'est clairement bien plus régulier une fois que j'étais, disons, bien échauffé. Cyril, si tu regardes cette vidéo et que tu as des commentaires, parce que je sais que tu regardes cette mesure-là beaucoup plus que moi, n'hésite pas à me faire un petit WhatsApp. Ou alors dans les commentaires, comme ça peut aider tout le monde. Mais en gros, tu vois que je suis à peu près à 17,7 de moyenne, on va dire, ici, sur le début de l'intervalle. Et une fois que je suis, entre guillemets, sous tension, et ça, on va le voir avec le Moxie juste après, ce serait intéressant de voir les deux en parallèle, eh ben, je descends aux alentours des 16,5. 16,5. Pourcentage qui peut être amélioré grâce à des stratégies ventilatoires. C'est ce dont parle Cyril dans ses contenus et dans ses blogs et dans les podcasts qu'il commence à faire plus fréquemment. Il a été chez Rudy il n'y a pas si longtemps. On en fait pas mal avec lui, lui et moi aussi. Et on parle très fréquemment. Je te conseille d'aller lire et étudier tout ce que fait Cyril en détail. C'est une mine d'informations. Le cœur sur la main en plus. Il partage tout ce qu'il fait. Et c'est littéralement un des gars qui est le gars qui est à l'avant-garde du travail ventilatoire dans les sports d'endurance, notamment au plus haut niveau. Donc n'attends pas et va lire ses blogs, s'il te plaît. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder le SMO2. Et là aussi, ben ouais, forcément, c'est intéressant parce qu'on voit une quasi-superposition, superimposition des deux courbes. Le SMO2, je te rappelle, c'est donc là, on a ventilation et oxymétrie musculaire. Je suis terrible en français. Est-ce que c'est avec un Y? On va mettre un I. Dis-moi en commentaire que j'ai fait une faute d'orthographe. Oxy, avec un Y, oxymétrie musculaire, FeO2 et SMO2. Donc la différence entre ces deux, forcément, c'est que le FeO2, il est mesuré dans le masque, dans le VO2 master au visage, alors que le SMO2, il est mesuré alors localement, là où tu places le capteur. Dans ce cas-là, j'avais un capteur sur la cuisse, qui est donc techniquement un muscle non impliqué dans l'effort, ou en tout cas pas un muscle primaire moteur dans l'effort de ski erg, et un moxie sur le triceps gauche, qui lui est forcément un muscle primaire, un muscle moteur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que forcément, le SMO2 descend durant l'intervalle de travail, remonte pendant l'intervalle de repos, redescend rapidement après. Et pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup d'oxygène localement. Et forcément, la fréquence ventilatoire et la fréquence cardiaque augmentent et vient pousser plus de sang et donc plus d'oxygène au niveau local. Donc c'est intéressant de voir que ces deux courbes, elles se suivent presque exactement. À noter que la courbe de SMO2 est un peu plus dynamique que la courbe de FeO2 forcément. Donc elle va remonter plus haut quand tu resatures parce que tu es au repos et ça va redescendre ensuite durant l'intervalle de travail. Maintenant, si on prend uniquement l'oxymétrie, on va enlever la ventilation et on va regarder oxymétrie musculaire, SMO2 triceps, c'est le numéro 2, plus quad, c'est le numéro 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le FeO2 et on va mettre l'autre SMO2. Donc là, très intéressant parce que tu vois qu'un muscle impliqué et un muscle non impliqué se comportent pas du tout de la même manière au niveau de ces courbes d'oxymétrie, hein. Et ça, c'est très très intéressant à voir. Je suis vraiment en grande difficulté pour trouver une couleur qui est pas trop dégueulasse, les gars. Voilà, c'est dégueulasse, mais non, on va pas faire comme ça. Je, je ne, je n'accepterai pas qu'il y ait de telles couleurs sur mes graphiques. Ça, c'est absolument horrible. Voilà, faisons ça comme ça. Donc, j'ai mes SMO2 à gauche et à droite. Je veux juste m'assurer que tout le monde soit sur la même échelle pour qu'on puisse les regarder en parallèle. Ok, donc là, ils sont tous sur la même échelle. Tu vois que maintenant, tu vois qu'on n'est pas vraiment descendu en dessous des 25% et on n'est pas vraiment monté au-dessus des 90%. Donc, je vais restreindre un peu mon échelle. On va aller autour des 30. Ouais, tu sais quoi, on peut même aller à 35. Et on va monter jusqu'à 90. C'est pas aussi joli qu'avant. Donc, on va rester plutôt là-dessus, hein. Tac, et on va mettre une petite ligne intermédiaire. Comme ça, on a nos intervalles. Ce qu'on peut faire, attends, là je suis sur l'horizontale, non, on peut faire mieux encore. Regarde, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on voit le début de l'intervalle et la fin de chaque intervalle
avec les lignes verticales et on a nos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70, pardon, j'ai dit 70. 70, c'est un chiffre qui a plus de sens. Dis-moi en commentaire si tu n'es pas d'accord, mais 70, ça a plus de sens que 70. J'en suis convaincu. Et même si j'habite maintenant en France, je resterai là-dessus. Ce qu'on peut regarder, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le SMO2, on va avoir typiquement une correspondance entre le SMO2 et la puissance qui va être développée. Et ça, si on met notre petit graphique de côté ici, alors, attends, je vais essayer de réduire cette... il veut pas, voilà, la réduire comme ça. Je ne peux pas la faire plus petite, c'est embêtant. Alors ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Voilà, là c'est pas mal. On grandit ça un petit peu. Voyons voir ce qui se passe. Donc là, si on voulait creuser un peu plus loin, on pourrait se dire, je veux zoomer sur la partie entre, disons, 30 et 60. Donc on va réduire encore notre échelle verticale. N'aie pas peur si tu as l'impression que tu vois rien, c'est normal. Et là, ce qu'on peut voir, je vais sortir mon petit stylo, vous faire des petites annotations sur l'écran, ça va être génial. Et je vais prendre une couleur. Voilà. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir, je vais faire en sorte que ça reste, ce qui est intéressant, c'est de voir où on se trouve sur cette ligne bleu foncé qui est donc le triceps, hein. On peut voir la tendance ici. On n'a pas tout à fait les mêmes tendances. Ce qui est intéressant, c'est que, alors forcément, on a quasiment les mêmes puissances à chaque fois. Ça monte un petit peu sur les trois dernières, mais pas tant que ça. Et au final, ce qu'on voit, c'est le fait que la courbe, elle commence un peu plus plate et ensuite, elle est plutôt montante, ce qui, je pense, est associé au fait que ma fréquence cardiaque, mon système d'apport d'oxygène était mieux échauffé après les deux premiers intervalles, et ce qui fait qu'on retrouve cette tendance un petit peu plus à la montée, hein. Donc, je n'étais pas vraiment en manque ici. Par contre, tu vois que sur le dernier, c'était pas du tout le même type d'effort, bien plus intense, bien plus agressif au niveau de la descente ici. Et je dirais que je pense qu'on n'a pas assez de variation entre les intervalles ici, entre les puissances, pour vraiment voir quelque chose, si ce n'est entre les 7 premiers et le huitième intervalle. D'accord? Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est revenir sur notre graphique et enlever le triceps. Alors avant d'enlever le triceps, je vais refaire un graphique, comme ça, je n'ai pas besoin de le supprimer ou de le modifier. Et là, on va enlever le triceps, d'abord ici, et ensuite, on va changer ça ici, et enlever celui-là. Magnifique. Donc là, on a un quadri. On a un quadri, et ce qui est intéressant, c'est que forcément, il n'est pas aussi dynamique que le triceps. Par contre, on voit une tendance qui est assez similaire de manière générale, hein. Tu vois ici, est-ce que je suis parti un peu trop loin? Ah oui, je suis parti trop loin. Laisse-moi recommencer ici. Donc, on a commencé à peu près là, on est là, et après, on vient avec cette pente plutôt montante. Si je devais deviner, je dirais que cette pente, elle n'aurait pas monté pour toujours. Elle se serait assez vite aplatie ici euh, si j'avais continué l'effort. Il faut se dire que ces efforts de 2 minutes d'effort et 2 minutes de repos, c'est des efforts de haute intensité. C'est une séance qu'on peut catégoriser de VO2 en termes de travail, parce que forcément, je vais être à des consommations, des niveaux de consommation d'oxygène qui sont importants. Je n'ai pas encore testé mon VO2 max sur le ski erg, mais voilà, si je suis monté à 50 de VO2 avec mon du corps uniquement, il y a des chances que je sois pas loin du max ici, hein, surtout après tous ces intervalles. Mais clairement, c'est pas la même charge métabolique que sur une séance, par exemple, si j'avais fait 2 minutes on, 1 minute off, c'est pas du tout le même type d'effort. Ça aurait été beaucoup plus dur. J'aurais certainement pas tenu la séance complète comme ça. Donc, il faut se dire que la manière dont tu organises les intervalles va forcément influencer la charge métabolique, hein. Mais c'est intéressant de voir que on a cette tendance qui est assez similaire au final entre le triceps, qui est muscle impliqué, mais qui a forcément, lui, une amplitude bien plus dynamique, et le quadriceps, qui, lui, est un muscle dit systémique, c'est-à-dire que c'est un muscle qui te montre ce qui se passe au niveau global, au niveau de l'oxygène. Et clairement, sur le dernier intervalle, on voit une tendance qui est différente sur les deux.
Ce qui sera intéressant, c'est de faire mon profilage sur ce ski erg, maintenant que je suis en mesure de faire des efforts un peu plus intenses, et de tenir sur des temps d'effort qui sont conséquents. Donc, ce sera intéressant de voir les changements justement d'état. Il faudrait que j'ajoute le lactate aussi pour voir comment ça se passe. Et si on regarde encore une petite chose ensemble, avant de parler de la suite, on peut parler de la VO2 en litres par minute. Et on va simplement changer donc les datas qu'on prend ici. Pardon, millilitres par minute. Ce sont des millilitres par minute. Et là, tu vois que, bon, forcément, avec l'échelle que j'avais avant, ça fait un peu chenille. Donc, on va juste nettoyer ça. Il y a des lignes partout. Alors, le mieux, si tu me donnes 30 secondes, c'est que je vais prendre ça, ou plutôt ça. Je vais mettre ça ici, ou même je vais en faire une juste là. Et je vais faire ça divisé par 1000. Et on peut maintenant prendre ça en litres par minute, ce qui est beaucoup plus simple. On peut même réduire ça ici. Et on peut venir chercher nos litres par minute. Ils sont là. Comme ça, on ne s'embête pas. Et là, je devrais pouvoir faire quelque chose d'à peu près potable. Ligne verticale. Au max, on va être à quoi? On va être à même pas 5 litres. Et on veut... Voilà, magnifique. C'est pas beau ça? Donc là, ouais, c'est pas mal. Donc, je suis monté à 4 litres d'oxygène consommé par minute. Là, on est en litres maintenant. 4 litres par minute au maximum, et avec un pic à 4 litres 8. 4 litres 8, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Honnêtement, je ne pensais pas avoir des valeurs de VO2 aussi élevées. Des valeurs de VO2, bon, ça m'a tout modifié parce que j'ai bougé d'une... Ça, c'est un des défauts des graphiques de Google Sheets, c'est que quand tu bouges un truc, ça te décale tout. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Et comme ça, je n'ai pas rajouté de colonnes et on n'a pas détruit tous nos graphiques. Bon, c'est pas grave. Le dernier, il est moche, mais on peut vivre avec. Donc oui, ce que je disais, c'est que je ne m'attendais pas forcément à avoir des valeurs de consommation d'oxygène aussi hautes que ça. Fréquence cardiaque à 184 BPM à la fin du dernier intervalle, ce qui est conséquent. Je pensais, après, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que je n'ai pas encore fait de séances intenses comme ça sur le ski erg. J'ai fait de la zone 2 et de la zone 3-4 principalement. Donc c'est intéressant de voir la dynamique sur une modalité comme ça. Intéressant de voir que je suis monté à plus de 50 de VO2 sur le ski erg et la dynamique sur ces différents intervalles. Donc je pense que c'est déjà pas mal. On a bien fait le tour sur cette séance de ski erg. Cette séance, ouais, non, je suis très content de la manière dont elle s'est déroulée. Si tu as des questions sur cette séance, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire. Aussi, pour les coachs qui regardent ça et qui veulent apprendre à se former sur la programmation de l'endurance, c'est ce que je fais maintenant au quotidien. Et je donne aussi une formation accompagnée pour les coachs. Si ça t'intéresse, tu retrouves le lien pour les infos du Mastermind Endurance dans la description. Ma prochaine session commence bientôt, le 22 février. Il reste encore une poignée de place. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre le Mastermind Endurance pour apprendre à évaluer, apprendre à prendre en charge, apprendre à planifier, apprendre à profiler, apprendre à programmer l'endurance, ça se passe dans le Mastermind Endurance. Encore une fois, si tu as des questions sur cette séance de ski erg, si tu as des questions sur l'endurance en général, laisse-les en commentaire et dis-moi si tu as aimé ce format. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un comme ça avec de l'analyse de data. Ce qui est bien, c'est que ça ne m'a pas pris trop de temps parce que je n'ai pas énormément de temps avec tout ce que je fais du côté notamment de la formation et du côté de Upside en général. Mais dis-moi si ça t'a plu, parce que moi, j'aime bien faire des formats comme ça. Je m'entraîne, je collecte des datas, je les partage avec toi. Donc, si ça te plaît, laisse-moi un commentaire. On se voit dans la prochaine. Ciao. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand t'es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille et pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations.
formation. T'as un support vidéo, t'as un support écrit, t'as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive. Il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions, qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement, c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là, en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite, en fait, ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail.